donc bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous venez nous parler de cette BD. Éloi Morterol, vous êtes l'éditeur de la BD, qui est d'ailleurs gratuitement téléchargeable sur Internet. Et Valentin Viti, vous êtes créateur de contenu et vous faites partie également de cette aventure. Les combats invisibles, pour aller simple, c'est l'histoire d'Océane, collégienne, victime de harcèlement dans son établissement. Elle en est victime, elle le voit aussi auprès de ses camarades. Alors le harcèlement, c'est quoi? C'est une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Éloi, toutes les histoires présentes dans ce tome sont-elles vraies? Alors, elles sont toutes inspirées de faits réels. On a travaillé avec Karim Aliane et Machi, la dessinatrice et le scénariste des Combats Invisibles. Mais c'est vraiment inspiré de faits réels. Voilà. Donc ça veut dire que c'est pas une biographie, c'est pas ton histoire en particulier, c'est pas l'histoire de Lou qui nous suit sur le premier tome en particulier. C'est vraiment un faisceau de témoignages qu'on a rassemblés pour essayer d'être le plus clair possible sur le harcèlement. Alors justement, vous parlez de Lou, qui est donc la chanteuse et comédienne. Elle vous a aussi transmis ce qu'elle a pu subir ou voir? Alors Lou, elle a écrit une très belle chanson qui s'appelle Beau, dans son album Papillon. Elle a travaillé avec quelqu'un sur cette chanson. Elle-même n'a pas subi de harcèlement et tant mieux. C'est pas une obligation, heureusement. Dans la case collège-lycée. Mais elle l'a beaucoup vu, évidemment. Alors Val, je pense que tu en parleras plus facilement que moi, mais c'est des choses qui sont visibles même quand on les subit pas. Et en l'occurrence, elle a voulu témoigner autour de ça et c'est pour ça qu'elle est marraine de ce premier tome. Et d'ailleurs, elle joue un peu le rôle qu'elle avait au lycée de la meilleure copine, de la bonne copine, qui va essayer d'aider Océane à s'en tirer. Et Valentin, on vous voit furtivement dans le premier tome. Vous êtes beaucoup plus présent dans le deuxième tome. Vous aussi, vous avez contribué à cette bande dessinée. Alors vous connaissez les deux côtés de la barrière. Vous avez été harceleur et harcelé. C'est ça. Alors, le terme harcelé, c'est tout de suite un peu compliqué quand on a été harceleur parce qu'on a l'impression qu'on se victimise. Donc c'est vrai, je préfère dire que j'étais seul et que je subissais ce que j'avais fait subir. Mais effectivement, j'ai plus été harceleur, ce qu'on appellerait aujourd'hui un harceleur, puisque c'est vrai qu'à mon époque, bien que je sois pas très vieux, c'était pas un mot qu'on employait beaucoup, le harcèlement. Et avec la définition qu'on a aujourd'hui, je peux avoir le recul pour dire que j'ai été harceleur pendant 3-4 ans et qu'après j'ai vécu une dernière année de collège où effectivement j'étais seul. Et de par ce que j'avais pu faire subir, le subir m'a permis de m'en contenter, si je puis dire, et de ne pas me victimiser en disant que j'étais harcelé. Mais c'est vrai qu'avec les définitions qu'on a aujourd'hui, j'ai été harcelé autant qu'harceleur. Et maintenant, sur les réseaux sociaux, vous luttez contre le harcèlement de quelle façon? Exact. Alors, moi, je fais principalement de la fiction. Donc, au travers de mini-métrages, j'arrive à évoquer le harcèlement, à faire comprendre certaines choses, qu'il faut en parler. Et j'avais vraiment ce besoin de rédemption, presque. J'ai été harceleur, je m'en suis rendu compte très tôt, j'ai gagné en maturité très tôt, et de se dire que ce qu'on a fait, c'est fait. Et je pars du principe que tous les harceleurs, et même actuels, qui le sont aujourd'hui, vont finir par regretter. Moi, c'est venu. Aujourd'hui, j'ai eu ce besoin de rédemption et de faire du contenu pour sensibiliser et montrer aux harcelés qu'ils ne sont pas seuls et aux harceleurs qui devraient être seuls, finalement. Les combats invisibles, c'est le premier tome. Il y en a 4 qui sont prévus. En quoi ça peut être une arme contre ce fléau? Parce que le harcèlement peut prendre différentes formes. Oui, bien sûr. Alors, dans ce premier tome, on parle assez spécifiquement du cyberharcèlement. Alors, je ne veux pas spoiler, évidemment, pour nos futurs lecteurs et lectrices, mais Océane va être en prise à la fois à un harcèlement dans la cour du collège, avec des élèves qui notent un peu en live, qui les poussent, qui les insultent. La création d'un WhatsApp. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, et ça c'est par rapport à il y a 8 ans, et même moi qui suis un peu plus vieux que toi, donc c'était il y a 15 ans on va dire, aujourd'hui il n'y a plus de safe place chez soi, tout déferle sur Internet. Le cyberharcèlement prend le pas tout de suite, si bien qu'on n'est plus en sécurité chez soi, on continue d'être harcelé. Ça nous poursuit, Exactement. même dans notre intimité. Voilà, c'est sans fin, et c'est ce qu'on essaie vraiment de montrer dans ce premier tome, c'est comment réussir à échapper à ça. Alors on a travaillé avec une association qu'on n'a pas encore citée qui s'appelle e-enfance 3018 et qui a mis en place un numéro dont on parlera peut-être un peu plus tard, en tout cas de noter ce numéro, qui permet de se défendre contre le harcèlement, d'en parler à des gens qui sont formés. Et c'est vraiment ça qu'on espère avec ce livre, c'est de faire de la prévention, de montrer des cas et de montrer des... Alors bien sûr, ça peut aller au drame, ça peut aller très très loin, mais Océane, en l'occurrence, c'est une personne très positive et on essaie de montrer comment justement elle s'en sort et de donner quelques clés aux lecteurs et lectrices qui malheureusement pourraient être dans ces situations. La peur doit changer de camp, c'est une des phrases qui est souvent présente dans la BD. Mais comment réussir ce défi quand ceux qui dénoncent sont vus et même se définissent comme des Pookies, c'est-à-dire des balances? Oui, alors c'est
extrêmement complexe. C'est une des phrases choc du livre qu'on a créé avec Karim. Tout le réseau, tout l'écosystème d'un collège, et ça pour le coup ça n'a pas changé. À mon époque c'était déjà ça, et quand même régi par certaines castes très précises, par des groupes. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, quand on va se plaindre, quand on va balancer au proviseur, je sais pas comment c'était quand toi t'y étais, mais on passe un peu pour la poucave, quoi. Ouais, exact. Même si ça nous concerne nous, c'est vrai qu'on a surtout à mon époque pour le coup pour l'avoir vécu. Mais de toute façon, la peur doit changer de camp, et tôt ou tard, la peur finit par changer de camp, parce que comme j'ai dit, on est toujours amené à regretter. Mais c'est vrai que légitimement, c'est plus quelqu'un qui harcèle qui devrait avoir peur. Et Voilà. le message que je pourrais lancer à quelqu'un qui en parle à un adulte et qui a l'impression de ne pas être écouté, ou de se sentir pookie, comme tu dis, ou juste honteux ou quoi que ce soit, c'est d'en parler à tous les adultes possibles finalement. Souvent on dit parlez-en, moi j'ai envie de dire criez-le même, parlez-en à tout le monde, que le monde entier soit au courant, il n'y a aucune honte à subir quelque chose, et voilà. Et la peur doit changer de camp. Il y a quand même des scènes lunaires dans ce tome, j'en prends une. Alors c'est deux familles, donc harcelés, harceleurs, victimes, qui sont face au proviseur. Le proviseur dit à celui qui harcèle: bon Thomas, je compte sur toi pour être raisonnable et ne pas recommencer avec ce genre de commentaires. Ils peuvent blesser tes petits camarades. Est-ce que la parole des adultes ou même des institutions est suffisamment à la hauteur de cet enjeu? Alors, Tu veux que j'y aille? Vas-y. Non, moi je dirais que c'est surtout que déjà ça dépend aussi des personnes qu'on a en face. On a forcément une attente quand on va parler à un adulte, et on attend forcément des choses, que ce soit du gouvernement ou quoi, et on n'est pas forcément très ravi de ce qui peut être dit, mais il y a aussi beaucoup d'histoires qui se terminent très bien, et heureusement d'ailleurs, et c'est pour ça que le combat est gagné petit à petit. Mais effectivement, quand on parle à un adulte, c'est pas simple. Et je pense qu'il est important que de faire du cas par cas, et qu'un jeune puisse se sentir concerné, et que ce soit aussi important quand il en parle à un adulte, quoi. Surtout que selon l'UNESCO, alors à la fin de la BD justement il y a différents chiffres. L'UNESCO dit que 3 enfants sur 10 dans le monde sont victimes de harcèlement. En France, c'est entre 800 000 et 1 million. Comment réussir à faire baisser ce chiffre quand on voit que Internet accentue justement cet effet d'harcèlement? Alors, accentue, je crois que les chiffres sont assez stables depuis des années. Internet, effectivement, diffuse chez soi, mais n'a pas créé plus de harceleurs. En fait, malheureusement, les mécaniques du harcèlement et pourquoi on devient harceleur sont extrêmement complexes. C'est d'ailleurs un sujet dont on parle dans le tome 2 avec toi en parrain, et on essaie de montrer que un harceleur, c'est un peu ce que tu dis, et inévitablement, quelque part, un peu une victime aussi à un moment. On ne devient pas méchant juste pour être méchant, c'est pas possible. Donc c'est extrêmement complexe. On espère par exemple avec ce livre que les chiffres vont baisser, que ça va permettre une prise de conscience. Et on espère effectivement, on parlait des adultes, c'est aussi à eux de se rendre compte que le problème existe. Ce proviseur qu'on imagine qu'un proviseur fictif, en fait, il minimise le problème, pas par méchanceté, pas par volonté, mais juste presque par déni, parce qu'il se rend pas compte à quel point aujourd'hui les réseaux sociaux peuvent être essentiels. Il y a une vraie fracture numérique, je crois que on l'apprend à personne, et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, tout ce qui se passe sur Internet, c'est un peu gentil pour certains adultes, et ils se rendent pas compte de la violence que ça peut être. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venus nous parler. Éloi Morterol et Valentin Vitti, Les combats invisibles, à retrouver gratuitement sur Internet et sur cette BD aux éditions Dupuis. Et si vous devez retenir une seule information de cette interview, le 30-18, si vous êtes cyberharcelé ou victime ou témoin. Merci.